Salam alaikum, marhaba alaikum pour une nouvelle vidéo. Pour cette fois, en fait, j'ai jugé important de commencer avec les règles du jeu. Parmi les missions que nous faisons souvent, c'est la préparation d'un permis de conduire. Et donc, en réalité, notre mission, c'est la conception en soi. Mais quel que soit, il est important d'avoir une culture générale à propos de la procédure du permis de construire. Comme la réalité à la fois complexe et simple, il est important d'aller vers la source des choses qui est la loi. Le permis de construire, comme d'autres actes urbanistes, sont réglementés par le décret exécutif 1519 portant sur les instructions et la délivrance des actes d'urbanisme. Donc, comme tous les vidéos, l'objectif est de simplifier au maximum pour garder un minimum. Donc, ça remplace pas la source que vous allez trouver en description, en version arabe et français. La vidéo sera partagée en 4 temps qui sont tout d'abord pourquoi نخرجوا un permis de construire وشكون يخرجوا ولا شكون يطلبوا puis le ملف qu'il faut déposer, donc le dossier à fournir, puis nous avons la procédure administrative. Et vers la fin, en fait, entre réalité et loi. نطلبوها في حالة كاع البنايات الجديدة والبنايات القديمة نبدلو فيها أشياء. شنو هما هاد الأشياء؟ لومبريز أو سول، حجم البناية بارابور للمقصد تاعك، لو غابوني الارتفاع نتاع الطوابق على باتيس، puis عندنا la vocation, la fonction, la façade et les réseaux publics passant par la parcelle, le gaz, l'électricité, l'évacuation, etc. Et puis, on a les ouvrages porteurs, le rôle photographe, etc. شكون يطلب رخصة البناء؟ يطلبها سواء صاحب البناية ولا صاحب الأرض ولا موكل عنه ولا un locataire autorisé. Le MILF à fournir, donc il est composé de 3 parties. MILF idari, on a fait MILF architectural ou MILF technique. Donc je vous rends واحد بواحد. Tout d'abord, الملف الإداري. الملف الإداري كاين حالة عادية وحالة خاصة. الحالة العادية عندنا زوج وثائق محضور اللي هي ورقة تثبت الملكية، معناتوش من فوق الخط ماشي تاعنا، اي بي عندنا ورقة ولا طلب خطي يعمرو صاحب الطلب اللي قلناهم ديجا، كاين 3 بيرسون قلناهم ديجا. نسيبوه sur internet كيما il est joint avec le décret اللي راهو في لا ديسكريبسيون. الحالات الخاصة كاين دوطخ وثائق فورنير اي بون بين الحالات الخاصة مزعجة، بناية مزعجة، بناية خطيرة، بناية فلسفية etc. هنا الملف architectural. الملف architectural c'est la conception اللي نعرفوها كاع يتيك وما فين نديروها. Et les plans sur lesquels il faut mentionner les espaces, la répartition spatiale, les coupes, les façades, le plan de situation, le plan de masse et des 3D. Sauf plan de masse et plan de situation, l'échelle dépend de la surface du terrain. Quand la surface du terrain inférieure à 300, l'échelle c'est 1/50. Quand on 300 en 600, l'échelle c'est 1 centième. Quand on est supérieur à 600 mètres carrés, l'échelle ou les plans les façades, donc le dossier graphique, il colle à l'échelle 1 centième. Le plan de masse est le plus détaillé par le décret, parce que l'objectif de le permis de construire est de s'assurer que votre bâtisse n'émet pas l'environnement. Et du coup, préciser 2 choses. 1, l'échelle. Quand la surface du terrain est inférieure à 500 mètres carrés, l'échelle est le 1 des centièmes. Quand elle est entre 500 et 5000, l'échelle est 1 centième. Quand l'échelle de la surface du terrain est inférieure à 50 000 mètres carrés, l'échelle est du 1 millième.
Puis, sur notre plan de masse, il faut préciser les limites terrain, la voirie, les réseaux et les points de jonction entre notre bâtisse sur notre réseau et le réseau public, surface terrain, surface construite, les parties construites, donc différencier entre la partie bâtie et non bâtie, les parties bâties, préciser leur niveau ou leur gabarit, ça peut être avec le nombre d'étages, et puis le nord, le gabarit ou le nombre d'étages des parties avoisinantes, et puis nous pouvons rajouter les courbes de niveau ou là les niveaux de nivellement ou là une courbe schématique. Pour la partie descriptive, c'est un devis estimatif et quantitatif où je fais les surfaces, description des façades, description des matériaux à utiliser, une estimation des prix, etc. Pour les anciennes bâtisses, l'objectif est de faire la distinction entre les parties existantes ou les parties rajoutées. Il faut noter 4 choses. Les parties à démolir, les modifications apportées à la surface, donc noter la répartition spatiale, et puis les modifications apportées aux grosses œuvres et les modifications apportées à la façade. La partie technique, il y a deux choses, deux parties. L'étude génie civil, elle est faite pour toutes les constructions. Donc savoir que même si c'est une maison construite par une personne qui a des appartements par exemple, elle passe par une étude génie civil faite par un modèle spécialisé avec un cachet génie civil, fait la même échelle qui m'a les plans architecture. À savoir que la loi autorise que nous demandons l'avis d'un service urbanisme sur la validité d'un plan avant d'entamer une étude génie civil. Et puis, il y a des notices pour des ouvrages spéciaux. Les ouvrages spéciaux comme des ouvrages industriels ou là commercial à forte nuisance. حنا la procédure administrative. نحطوا الملف تاعنا في البلديه اللي فيها قطعه الارض في 8 نسخ. فوالا دونك كي نحطيوها لهم نحطوها في المصلحه تاعنا، كي نعطيوها لهم نقولوا لهم وصل الايداع، هذاك وصل الايداع فيه تاريخ الايداع وكاع الوثائق اللي حطيناهم. دونك شكون يدرس الملف تاعنا؟ اذا دونك سوفون سي البلديه، دونك كاين حالات اللي ماشي البلديه لي دونك وهي البلديه اللي تعاود تبعث الملف ماشي نتاع دونك البلد دونك ماشي من اختصاص البلديه تكون كاين سكنات جماعيه 200 و600 وحده ولا مشروع ذات اهميه محليه تبعتو للولايه. اذا كان مشروع ذات اهميه وطنيه ولا سكنات جماعيه تاع فوق 600 وحده تبعتو للوزاره. دونك شكون يدرس الملف تاعنا؟ يدرس الملف تاعنا الشباك الوحيد اللي هو لو بيشي اونيك. هذه هي واش سي اون كوميسيون اللي فيها اعضاء دائمين، اعضاء مدعوين، مستشارين اللي اجتمعوا شاكان دو باش يدرسوا الملف. من بين الاعضاء الدائمين سي لو سوبديفيزيونير تاع لوربانيزم، محافظ العقاري تاع املاك الدوله. من بين الاعضاء المدعوين سي الحمايه المدنيه، سونالكاس باغ اكزومبل اكسيتيرا. من بين الاعضاء المستشارين سي لي ديريكسيون كونسيرني بار البروجي تاعك. باغ اكزومبل البروجي تاعك في الغابه بالك تسيب محافظه الغابات، البروجي تاعك dans un terrain donc il y a un patrimoine dans les entourages الباتيمون تاعك نسيب المديريه الغابه اكسيتيرا. دركايا نهضروا على كيفاش يجاوبونا، الحالات اللي يجاوبونا بهم. كاين 3 حالات بلس حالة نوت. دونك الحالة تاع الإيجاب يعطيونا رخصة البناء بلس نسخة من الملف تاعنا افيك ان كاشي، ولا رخصة بون نجيبوها من مديرية تاع البلدية كي تكون اختصاص البلدية، تاع الولاية كي تكون اختصاص تاع الولاية، ولا مديرية تاع الولاية كي تكون اختصاص الوزارة. عطيونا نسخة تاع الملف تاعنا بلس لي ريزيرف، يقولولنا وعلاش ما قبلوناش الملف تاعنا.
الحالة الثالثة هو حالة التأجيل. حالة التأجيل شنو هي؟ دونك عندك الملف تاعك ناقص يقولوا لك انكومبليتي، ولا ما كاش ان بوست ولا وثيقة تنوب عنه، دونك يقدروا يحبسوا لي بيرمي دو كونستروير بور ان مومون، ولا الأرض تاعك محل دراسة اون كور. اي دون سو كا يأجلوها عام. Et la note, c'est que le permis de construire n'est pas à vie. Donc la durée de vie ou la durée de validité par la loi, c'est le délai de la construction. Donc avec un permis de construire, tu 2000. Voilà, donc il faut actualiser le permis de construire. Donc il y a une vraie règle du jeu. Selon une référence. C'est quoi la référence? C'est-à-dire, donc tout d'abord on a le poste. Le poste, il a les directives du taux et l'environnement immédiat, l'implantation de l'entourage, leur nature, leur servitude, leur aspect, etc. Puis on a les règles d'urbanisme qu'on connaît, le prospect, le cost des ES, etc. Et puis on a les règles en vigueur, que ce soit TALM, mais surtout TALM, donc contre incendie. Et puis on a les règles en vigueur. Donc la réalité est plus complexe et plus simple à la fin. Ça veut dire, donc elle est plus complexe qu'elle le cas par cas. Donc on ne peut pas la généraliser et j'ai pas l'expérience pour le faire. Et puis elle est plus simple, donc c'est que c'est ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Donc faire une conception dans les règles de l'art, donc avec un respect de la codification, avec un respect du COS, du CES, du prospect, de l'aspect général et des règles dans l'incendie, c'est très important. Et puis donc imprimer les planches, donc les organiser en planches, les imprimer avec une cartouche sur laquelle mettre un cachet et le remettre en 5 copies, soit on va mettre l'ouvrage au client qui va lui-même déposer son permis de construire, ou là le déposer au service d'urbanisme. Donc pour le retour, donc pour les délais, la loi prévoit 15 jours. Donc, est-ce que c'est respecté? Encore une fois, c'est du cas par cas. Donc, j'ai posé la question à plusieurs personnes et on m'a dit, ça dépend de la commune. Donc, ça dépend du cas par cas. C'est sympa que la loi permet à toute personne de consulter le permis de construire, le KNF là, dans une durée de 1 mois et 1 an et 1 an. Donc, tu peux le permis de construire. Le lycée qui se construit, tu peux le faire, tu peux partir à l'PNS, voilà, je veux une copie, je veux le construire. Donc c'est autorisé sur tout à fait notre droit, donc, et une plaque et affiche. J'espère que ça va être utile pour vous.